Salut les amis, c'est encore Igor Parfait. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo qui vous parle des opportunités d'études et de travail à l'étranger. Aujourd'hui, dans la suite des vidéos qui vous parlent des opportunités en Pologne, je vais vous parler des documents nécessaires pour faire sa candidature en Pologne pour les francophones ou bien pour d'autres pays anglophones. Mais vraiment, j'aimerais partager ces opportunités pour les francophones car j'ai remarqué que beaucoup de pays francophones, on est beaucoup borné plus sur les opportunités francophones. Alors, plus on est borné sur le modèle francophone en étant nombreux, plus ça devient plus en plus difficile d'accès. Donc, vous savez, le campus France d'il y a 7 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Ou bien les études en Belgique d'il y a 7 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui parce que ça a été beaucoup plus vulgarisé. Et puis, j'ai remarqué que les francophones, on se concentre plus sur les opportunités en français, alors qu'il y a d'autres opportunités en anglais qu'on peut exploiter sans souci. Alors, pour faire des études en Pologne, quels sont les documents qui sont vraiment nécessaires? Quels sont les documents que tu dois avoir en ta possession pour espérer commencer cette procédure? La première chose, il faut avoir réussi ton bac. Donc, il faut avoir réussi l'examen d'État. Il faut être en possession de ton diplôme d'État. C'est la première chose, vraiment, à avoir pour espérer commencer ta procédure. Pour les personnes, les gens de l'Ouest, donc le Sénégal, le Mali, la Tunisie et d'autres pays du Maghreb, vous appelez ça le bac, mais ici, au Burundi, on appelle ça le diplôme d'État. Il faut d'abord avoir ton diplôme d'État. Alors, à côté du diplôme d'État, il faut avoir les 3 derniers bulletins. Donc, le bulletin du terminal, le bulletin de seconde, le bulletin de l'année qui vient avant le second. Donc, à partir du terminal, les 3 derniers bulletins, il faut être en possession de ces documents. Pour les Burundais, c'est le 3e poste, second poste et le premier poste. Il faut avoir ces bulletins. C'est pourquoi je vous dis, les personnes qui ont déjà fait Campus France, je crois que vous êtes en possession de 90% des documents nécessaires. Vous avez déjà ces documents. Alors, ça, c'est pour les personnes qui veulent commencer à licence 1. Donc, qui veulent commencer les premières années de licence, puis une année d'université. Tu dois avoir ton diplôme d'État, tu dois avoir les 3 derniers bulletins et tu dois avoir aussi les 3 derniers bulletins, oui. OK, il faut aussi avoir un passeport. Il faut être en possession de ton passeport. Si tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas commencer la procédure. À part la France qui nous facilite, mais d'autres pays de l'Europe, ils t'obligent, il faut, dans les documents que tu dois présenter, tu dois aussi présenter ton passeport. Donc, les documents scolaires, c'est ça. Il faut avoir ton diplôme, il faut être en possession de ton diplôme d'État, il faut être en possession des 3 derniers bulletins, il faut sur cela ajouter ton passeport. Alors, pour les personnes qui veulent faire leur master, il faut et aussi obligatoirement avoir réussi à l'examen d'État. Donc, il faut posséder ton bac ou ton diplôme d'État. Ça, c'est la condition vraiment sine qua non. Après ça, il faut avoir les 3 derniers bulletins. Donc, le bulletin du bac 1, le bulletin du bac 2, le bulletin du bac 3. Donc, première année de licence, deuxième année de licence et troisième année de licence, il faut être en possession de ces 3 bulletins. Et puis aussi le diplôme de licence. Et puis, pour d'autres pays qui est la France, ils exigent un diplôme original, reconnu par l'État, délivré par l'université, reconnu par le ministère de l'Éducation de votre pays. Donc, ils n'acceptent pas l'attestation de réussite, que ce soit l'attestation de réussite au bac, ou l'attestation de réussite en licence, ça, ce n'est pas permis. Donc, il faut être en possession d'un diplôme original pour pouvoir espérer faire ta candidature à master. À cela, vous aussi, il faut ajouter le passeport. Il faut aussi présenter votre passeport dans les documents nécessaires. On va te demander le numéro du passeport, la date de validité du passeport. Donc, il faut être en possession de ton passeport. À cela aussi, j'avais oublié, il faut ajouter le relevé des points au bac, relevé des points à l'examen d'État, parmi les documents que tu dois présenter. Alors, ça c'est le document, en tout cas en général, que toutes les universités demandent, mais certaines universités peuvent exiger des documents supplémentaires. Mais ce ne sont pas des documents qui sont compliqués. Parfois, ils exigent de faire l'apostille ou la légalisation. Dans certains pays, ça se passe dans le ministère, au Burundi, ça se passe au ministère des Affaires étrangères et des Relations internationales. Dans d'autres pays, c'est le ministère de la Justice. D'autres pays, c'est le ministère de l'Éducation. Il faut vraiment t'informer. Je crois que si tu vas aller au ministère de l'Éducation, ils vont t'indiquer. Certains pays, certaines universités exigent certains documents supplémentaires pour pouvoir faire ta candidature. Alors, la procédure en Pologne, c'est décentralisé. Et ce n'est pas comme à Campus France, en France plutôt, ou avec Campus ou Parcoursup,
tous les universités ou tous les établissements d'enseignement supérieur sont condensés sur une seule plateforme. Mais en Pologne ou dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. Vraiment, c'est un peu rude comme recherche. Mais si tu es habitué, si tu es autonome avec la recherche, je crois qu'avec une vidéo, tu peux te débrouiller dans la recherche. Alors, en Pologne, tu cherches l'université. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que je vais faire comme formation. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je vais étudier comme formation à l'université? Après cela, tu vas faire des recherches sur les universités en Pologne qui possèdent la formation que tu désires rechercher. Mais même si c'est un peu compliqué, restez connecté à ma chaîne. J'ai au moins 2 ou 3 sites qui peuvent vous aider. Donc, qui condensent toutes les universités, je crois, du monde entier, même du Canada, de la Belgique, de l'Allemagne. Pour tous les pays qui possèdent des meilleures universités, ils condensent toutes les universités sur ce site. Et puis, tu n'as qu'à choisir le pays, même le montant que tu veux. Ils vont te sélectionner les universités selon le budget que tu as. Donc, je crois que dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment faire sa recherche des universités en Pologne et comment voir le prix. Parce que je vous ai dit, vraiment, il existe des universités gratuites où tu peux faire ta formation gratuitement. Si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. En bref, pour les personnes qui vont commencer leur première année de licence, ils doivent présenter leur passeport, le diplôme d'État ou le bac, selon les pays. Ils doivent présenter les 3 derniers bulletins et le relevé des points au bac. Et puis, pour les personnes qui vont commencer leur master, ils doivent présenter le diplôme d'État, le relevé de notes du bac, donc de l'examen d'État. Ils doivent présenter aussi les 3 derniers bulletins de l'université, donc le licence 1, licence 2, licence 3, bac 1, bac 2, bac 3. Il faut aussi présenter le diplôme original de l'université, donc de licence. Ils n'acceptent pas l'attestation de réussite à l'examen d'État. Et après tout ça, tu dois faire traduire ces documents parce que la Pologne, c'est un pays anglophone. Donc, ils parlent en même temps le polonais et aussi l'anglais. Alors, tu dois traduire ces documents soit en polonais ou en anglais. La plupart des pays, on ne possède pas de traducteurs en polonais, on traduit en anglais. Les traductions en anglais, ils sont permis. Il faut traduire ces documents par un organisme qui est attesté, reconnu par l'État. Et il ne faut pas t'hasarder, mes chers amis, il ne faut pas vous aventurer. Il faut chercher un organisme qui est reconnu dans les traductions. Ils vont traduire tes documents. Après avoir traduit tes documents, tu vas faire la candidature selon les universités qui t'intéressent. Alors, vous pouvez aller déjà jeter un coup d'œil sur le Polish and, on appelle ça Polish and Japan University. Il y a le Marie Curie, il y a le Warsaw School of Business, il y a le Vistula University. Ces universités, je crois qu'ils sont, non, pas le Marie Curie, mais ces 3 universités, je crois que la session de mars est ouverte. Si tu as déjà ces documents tout près de toi, tu peux les traduire et déjà commencer ton inscription. Tu vas déjà jeter un coup d'œil sur ces universités et voir les programmes qu'ils proposent, voir s'il y a un programme, quelqu'un qui t'intéresse et déjà faire ton inscription. Sinon, cherche tes documents, tu vas commencer ton inscription en avril, mai, juin, jusqu'à août, je crois. La plupart, je crois, plus de 70% des universités en Pologne, ils sont ouvertes pour la session d'octobre. Alors, si tu as déjà échoué à Campus France, si tu as eu de refus à Campus France, et si tu as déjà un budget, ne t'arrête pas. Le Campus France, si tu as échoué, commence déjà les procédures de Pologne. C'est depuis mai, c'est ouvert. Juin, juillet, c'est toujours ouvert. Alors, si Campus France, tu as échoué, par contre, tu as échoué, il est encore possible que cette année, tu fasses tes études en Europe. La Pologne est là, c'est une opportunité. Tu vas passer. Une autre chose que j'avais oublié, c'est le test du niveau de français. Non, niveau d'anglais. Alors, il y a certains pays qui exigent que il y a certaines universités qui exigent que tu sois en possession d'un test de niveau d'anglais comme le TOEFL, le IELTS ou le TOEIC. Mais la plupart des universités n'exigent pas ce test de niveau d'anglais. Comment ça va se passer? Lorsque l'université va étudier ton dossier, ils vont te donner le rendez-vous pour faire un entretien en anglais. Alors, ce n'est pas des questions du tout compliquées. Ce sont des simples questions comme why you choose Poland, why you choose this university, what is your ambition. Donc, il y a beaucoup de questions qui demandent et ce n'est pas du tout compliqué lorsque tu es bien préparé. Alors, c'est eux qui vont évaluer ton niveau d'anglais. Et d'autres universités vont t'envoyer un contrat à signer lorsqu'ils vont te donner l'admission. Dans son contrat, il est stipulé que lorsque tu vas arriver à l'université qui t'a accepté, tu vas passer un test. Donc, dans ce test, selon les notes que tu vas obtenir, si tu as très peu de notes, donc ton niveau est vraiment bas, là, tu vas passer au moins 3 mois ou le premier semestre
en faisant des cours intensifs sur l'anglais. Alors, et puis après ces cours intensifs sur l'anglais, tu vas directement commencer ta licence ou ton master. Ça dépend de quelle année tu as candidaté. Si tu as des notes moyennes comme ça, tu vas en même temps commencer ta licence, mais à côté, tu vas faire d'autres cours d'anglais. Mais si tu réussis le test, tu vas directement commencer l'université. Et mes chers amis francophones, vous allez vous habituer, c'est pas compliqué. Ne reste pas beaucoup borné sur la France, la Belgique, le Canada. Il y a d'autres opportunités. Et pour les personnes qui ont regardé la précédente vidéo que j'ai sortie hier, je vous ai parlé d'opportunités qui existent. Tu as vraiment le visa Schengen. Tu peux te trimballer partout en Europe où tu veux, et c'est sans problème avec ce visa pendant 3 mois. Donc, il y a beaucoup d'opportunités à saisir en faisant tes études en Pologne. Ne restez pas beaucoup bornés, mes amis francophones. Pour les pays francophones, il y a d'autres pays anglophones qui sont ouverts pour vous. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésite pas à me laisser un max de like, à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour être à chaque fois alerté lorsque je vais poster de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine. Merci.